Salut, je m'appelle Polly, j'ai 17 ans. Avez-vous entendu cette phrase galvaudée, les contraires s'attirent? Avez-vous déjà été dans une relation où votre partenaire est votre opposé? Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment mon contraire, la garce en chef de l'école, est tombée amoureuse de moi et comment ça s'est terminé pour nous deux. Mon histoire a commencé de manière beaucoup plus banale. Je viens de changer d'école. La mienne était fermée juste avant la classe senior. Oh, c'est ça les histoires derrière la porte du bureau du directeur. Ma mère était obsédée par l'idée de rendre ma vie parfaite. Alors elle a choisi une autre école, la meilleure de notre ville, et m'a amenée là-bas sans même me demander ce que je voulais. Cependant, j'y suis habituée. L'école est vraiment bonne. Elle était bien financée, elle avait de bons enseignants, et les cours au choix étaient au-delà des éloges. Mais je ne pouvais pas m'intégrer. Non, je suis une fille normale, ce n'était pas le problème. C'est juste que toute la classe et certains des professeurs étaient dirigés par une seule fille. J'ai essayé une ou deux fois de m'intégrer avec elle, mais j'étais toujours repoussée vers une table vide et j'ai arrêté d'essayer. Pourquoi perdre du temps? J'étais heureuse d'être seule, malgré l'inquiétude de ma mère. J'aime regarder les gens de l'extérieur, mais je n'aime pas du tout être le centre d'attention. Mais j'ai vite compris que l'ordre ici était comme en prison. Votre école avait-elle son propre système de classe, avec les ratés en bas et les rois de l'école en haut? C'était comme ça ici, mais beaucoup plus dur. J'ai dit clairement à cette garce Hope que je n'allais pas faire partie de sa hiérarchie de serviteurs. Je suis venue pour apprendre, pas pour danser sur la mélodie de quelqu'un d'autre. Hope a accepté mon point de vue, et elle a commencé à gâcher ma vie, de manière inventive, comme si elle n'avait pas grandi moralement depuis l'école primaire. Quelquefois, mon sac à dos était rempli de slimes, qui tombaient en masse grasse et glissante, et souillaient tout autour. J'avais aussi eu mon maillot de bain perforé dans la piscine, et je trouvais régulièrement des jolies notes « Hello from Hope » sur mon dos, avec des trombones, mais j'étais plus amusée qu'exaspérée par le méfait. Ça, et par exemple, le remplacement de mes manuels par des bandes dessinées de zombies effrayantes, ou des chaussures clouées au sol, était un rappel créatif de ma place dans la meute. Vous ne saviez pas? Les adolescents forment toujours une meute, et Hope était leur mauvais alpha. Ils lui ont tout pardonné. Je n'avais jamais rencontré de gens qui étudiaient si mal. Cette délinquante ne pouvait même pas enchaîner 2 mots en classe. Mais elle jurait magistralement. Et elle a magistralement défendu l'honneur de l'école lors de toutes sortes de compétitions sportives, de gymnastique, de course à pied et de lutte libre. Une école avec ce type de financement était obsédée par sa réputation. Elle protégeait donc Hope plus que quiconque, lui pardonnant tout comme se moquer des autres élèves. Mais plus les examens finaux se rapprochaient, plus mon intimidatrice devenait nerveuse. Il était clair pour moi, pour elle et pour tout le monde en général qu'elle ne pouvait pas passer les examens, même avec une note minimale, en particulier sous les feux des projecteurs et avec des observateurs extérieurs. J'ai passé tout mon temps libre à étudier et j'ai souvent surpris Hope en train de me regarder pensivement. À l'époque, je pensais qu'elle était juste jalouse de moi et de mes notes. Je suis restée seule, ils ont cessé de bousiller mes affaires et ont ajouté toutes sortes de notes étranges et de blagues, en plus des longs regards indescriptibles, comme des bonbons ou des petites cartes postales que j'ai commencé à trouver partout. Si j'étais plus intelligente, je saurais que ce n'est pas un nouveau type d'intimidation. Mais c'est à ça que ça ressemblait à l'époque. J'étais stupide, je sais. Et je n'étais pas à la hauteur. Je travaillais dur pour mon diplôme. Je n'avais pas eu le temps de regarder Hope, qui devenait littéralement folle de nerfs. Les professeurs ont commencé à la presser. Les examens approchaient inexorablement, et le problème principal de l'école ne pouvait pas être sauvé, même par ses réalisations et ses performances athlétiques. J'ai été surprise quand nous avons été appelés au bureau du directeur. Peut-être était-ce parce que Hope avait maudit le professeur de mathématiques la veille. Et quand j'avais défendu le pauvre professeur, elle m'avait aussi crié dessus. Nous avons passé un long moment dans la salle d'attente, puis tout a été résolu de manière évidente. Monsieur Nick s'était personnellement intéressé à s'assurer que tous les élèves de son école passaient les examens, et la pire élève aussi.
être associée à un vrai Satan. Soyons honnêtes, je n'étais pas ravie. J'ai honnêtement essayé de refuser, mais Monsieur Nix m'a menacé que quelques notes controversées dans mon diplôme pourraient ne pas être en ma faveur. Mais Hope était ravie, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Le premier jour de cours a été stressant. Le deuxième jour, j'ai trouvé une boîte de bonbons dans mon sac à dos. Et le troisième jour, la première chose que Hope a faite a été de me pousser contre le mur et de me demander si je répondrais oui. Réponse à quoi? Et puis, j'ai réalisé. Raillerie et taquinerie, tirage de nattes, cadeau anonyme, long regard. Et maintenant, travailler ensemble. Hope est tombée amoureuse comme une écolière. Et maintenant, elle attendait ma réponse. Que feriez-vous à ma place? J'ai marmonné que j'avais besoin de temps. Pour la première fois de sa vie, Hope a fait preuve d'un semblant de tact et a promis de ne plus aborder le sujet tant que je n'aurais pas pris ma décision. Et chaque jour après l'école, je devais maintenant rester dans une salle de classe vide avec Hope, profitant de sa terrible personnalité de garce. À ma grande surprise, les cours eux-mêmes étaient assez faciles. Pourquoi alors les terribles notes de ma brute amoureuse? Le secret n'a duré que pendant une courte période. Lorsque nous sommes passés des mathématiques et des sciences à la littérature, je lui ai demandé de lire le poème de Berryman sur une feuille de papier pour une analyse conjointe. Hope a instantanément perdu toute confiance en elle et a commencé à lire. Elle lisait diligemment, mais la moitié des mots étaient parfois confus et les lettres étaient avalées et étouffées. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Toutes ces années d'école, cette brute souffrait de dyslexie, ne savait pas lire correctement et prétendait qu'étudier n'était pas pour elle. Quand je l'ai mentionné pour la première fois, Hope s'est raidie et a réagi avec hostilité. Mais je lui ai gentiment fait comprendre que je n'harcèlerais pas une personne à cause de sa maladie. Elle hésitait à me faire confiance. En général, en privé, elle était beaucoup plus douce, plus amicale et parfois plus agréable. Il s'est avéré qu'elle pouvait non seulement être sarcastique en réponse, mais aussi entretenir une conversation sur n'importe quel sujet. Cependant, notre secret, notre confession tacite, non terminée, pendait entre nous, compliquant la communication. Je ne pouvais pas me décider à donner une réponse ferme à Hope. Non, j'essayais de faire savoir à Hope qu'elle se trompait peut-être sur ce qu'elle ressentait pour moi, mais je ne pensais pas que les intimidateurs amoureux étaient très compréhensifs. Mais à un moment donné, la situation est devenue désespérée. J'ai été attaquée par de vrais brutes. Pas des écoliers avec des slimes, mais de vrais voyous. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, mais Hope, mon ange gardien nuisible, qui poursuivait son objet d'adoration, était à proximité. Que pourrait faire une fille de mauvaise humeur contre 3 adultes? Oh, beaucoup de choses. Elle a crié et juré contre eux, balançant ses poings et se jetant sur l'un ou l'autre. Bien sûr, elle a été renversée et battue, et j'avais peur qu'elle soit battue à mort. Mais la peur était plus faible que le bon sens, et j'ai pu composer le 911. Quand ils ont entendu la sirène, les idiots se sont dispersés et Hope a même essayé de se lever. L'ambulance l'a emmenée à l'hôpital, et j'ai dû rentrer chez moi sans rien. Mais le lendemain, j'étais chez elle, où Hope, ses blessures ne semblaient pas trop graves, a été emmenée par ses parents. Il s'est avéré que Hope, typique des brutes amoureuses, me suivait secrètement chez moi tous les soirs. C'est pourquoi elle était là au bon moment. Elle s'est battue pour moi et a failli avoir une commotion cérébrale pour moi. Pendant qu'elle se remettait, j'étais là tout le temps et je jure que nous avons parlé de tout dans le monde, sauf, bien sûr, des examens. Hope a réussi à se rendre directement au premier examen. Pendant ce temps, assise près de son lit, j'ai enfin compris mes sentiments pour elle. Sympathie, gratitude, regret, tout cela a fusionné dans mon âme en un morceau de douloureuse tendresse aimante. Nous sommes allés au premier examen ensemble, main dans la main, et nous sommes assis à des tables voisines. C'était difficile de me concentrer sur mes devoirs, car je savais que juste après cette torture, j'allais avoir un rendez-vous et un baiser. Avez-vous aimé mon histoire avec Hope? C'est plutôt sympa, parfait pour un film comme La Belle et la Bête, n'est-ce pas? C'est ainsi que les opposés peuvent soudainement vous complimenter. Avez-vous vécu une telle histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et assurez-vous
de mettre des j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Au revoir! Salut, je m'appelle Claire. Vous souvenez-vous de votre bal de promo? Vous vous êtes amusé et cette sensation lumineuse dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie? Ce ne sera pas mon cas. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment peut finir le désir de perdre la virginité à cause d'un pari au bal. J'ai attendu le bal toute ma vie de lycée. Je voulais être la plus belle de la fête et j'ai économisé pour la meilleure robe. Et économisé! Au cours des 2 dernières années, j'ai travaillé comme coursière et après, j'ai travaillé comme serveuse dans un café. Au fait, on m'a donné un bon pourboire auquel j'ai par la suite acheté un sac à main. Mes camarades de classe avaient toujours l'air bien, contrairement à moi. Je n'avais pas d'argent pour de bons vêtements, alors qu'elles les changeaient souvent, prenaient des photos et se vantaient. Je voulais être comme elles, mais elles ne m'ont pas accepté. Mais quand j'ai eu l'argent, je suis allée vers elles et leur ai dit que je porterais une robe de marque pour le bal. Et elles ont répondu, « La robe ne t'aidera pas, t'es nulle et tu le resteras. Mais si tu couches avec quelqu'un, alors nous te respecterons. » J'ai refusé catégoriquement, je les ai envoyés balader et je suis partie la tête haute. C'est ce que j'aimerais faire si je pouvais remonter le temps. Mais j'ai dit, je vais coucher avec quelqu'un. Avez-vous déjà fait une promesse que vous n'alliez pas tenir? Alors je l'ai laissé échapper, ne pensant pas que ça irait si loin. Je l'ai dit et je l'ai immédiatement regretté, car je n'avais jamais fait ça avec des mecs et je n'avais pas de petite amie. Il n'y avait que 2 petites amies avec qui j'allais au cinéma et au parc. Nous avons parlé, puis à la fin, nous sommes restés amis. Mes amies, bien sûr, m'ont immédiatement prise en main. Elles ont commencé à donner des cours de séduction, comment communiquer correctement avec les mecs, comment se comporter, marcher, regarder et respirer. J'étais une bonne élève, j'ai vite appris. Mais le gars n'était toujours pas là. Avec qui vais-je le faire? Eh bien, avec ça. Le bal de promo tant attendu est arrivé. Mes amis se sont promenés et m'ont regardé, leurs yeux montrant clairement. Nous t'observons de près. Et nous attendons de toi que tu tiennes ta parole. Dire que j'étais nerveuse, c'est peu dire. Je ne savais pas avec qui je pouvais le faire. Mais alors, tout d'un coup, Cameron m'a invité à danser. Il me serrait dans ses bras et je pensais comment ne pas tomber parce que je dansais avec un mec pour la 2e fois de ma vie. La première fois, t'étais à la maternelle. Cameron a soudainement dit « Je t'aime depuis la première année. » Mais je n'ai pas osé te le dire. Maintenant, c'est ma dernière chance d'être honnête. Ne te moque pas de moi. Étais-je contente? Bien sûr. Mais pas de ce qu'il a dit, mais du fait que je n'ai pas eu à le draguer. Il est venu vers moi. Je dois admettre que j'agissais comme si j'aimais Cameron et tout le reste. Et il était tellement sincère. Il a prononcé de belles paroles, était si affectueux et courtois, a apporté des boissons et de la nourriture, a raconté comment il souffrait d'un amour non partagé et ce qui l'a aidé à faire face à lui-même. Il a dit qu'en 4e, il avait même décidé de tout avouer à travers une lettre le jour de la Saint-Valentin. Mais elle a été envoyée par erreur à une autre fille du même nom. C'était drôle car il a dit lui expliquer avec tact plus tard qu'il y avait eu un malentendu. Le temps était compté et il était temps d'agir. Je me suis penchée dans son oreille et lui ai dit que je le voulais aujourd'hui. Il s'est étouffé et a commencé à tousser et j'avais peur pour lui. Mais alors il a repris ses esprits et a demandé avec peur, « Es-tu sérieuse? » J'ai dit « Oui. » Pauvre Cameron, il est devenu pâle, puis vert, et j'ai pensé qu'il allait vomir. Puis il a commencé à trembler anormalement, et je me suis dit « Et si c'était de l'épilepsie? » Mais non, il a réussi à dire « Je suis d'accord. » Ensuite, tout était flou. Nous sommes montés à l'arrière de sa voiture, et il parlait de quelque chose de stupide. Et je tremblais de peur et je ne savais pas quoi faire. J'espérais vraiment qu'il s'y connaisse. Mais, à en juger par son comportement, c'était aussi sa première fois. Et j'espérais tellement que tout irait vite, bien et en douceur. Cameron m'a rabaissé maladroitement, m'a pris dans ses bras. Ses mains étaient glaciales. Et j'ai crié de surprise. Et je lui ai fait expliquer pourquoi ses mains étaient comme ça. Et tout ça parce que j'étais terrifiée. Cameron m'a embrassée et a enlevé sa chemise. J'ai remarqué une cicatrice sur son épaule et j'ai demandé ce qui avait causé la blessure.
Il se réveilla et commença à parler de tous ses combats. Il y avait tellement de cicatrices sur son corps qu'il semblait que l'aube allait bientôt arriver. Cameron s'est en quelque sorte arrêté quand il a vu mon look, et c'est arrivé. Bien sûr, j'aurais aimé ne pas avoir abandonné ma virginité. D'ailleurs, c'était désagréable, douloureux et maladroit, à tel point que je continuais à me détourner, effrayée de le regarder dans les yeux. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes assis et il a avoué son amour. Et quand j'ai entendu quelque chose comme « ce sera toujours comme ça maintenant », je suis sortie en courant de la voiture comme échaudée par les mots. Il ne se passera rien, je n'étais avec toi que parce que j'ai promis à mes amis de coucher avec quelqu'un. Dois-je dire dans quel état terrible mon premier homme a été laissé? Oui, je suis une vraie idiote pour ça. Mais le temps, hélas, ne peut revenir en arrière. Je suis retournée à la fête et en ai parlé à mes amis. Que pensez-vous qu'elles ont dit? Allez, soyez courageux, faites des suppositions. Claire, comme tu es cool, tu es avec nous maintenant. Tu es génial. Je n'ai pas entendu ça. Elles ont dit, si tu étais nul avant, eh bien tu le resteras pour toujours. Et puis, il y a eu un gros éclat de rire. C'était le pire jour de ma vie. Ou plutôt, la pire nuit et après le jour. J'ai couché avec un inconnu. En même temps, je l'ai terriblement offensé. Je lui ai causé une grave blessure. J'ai succombé à l'influence de ces idiotes et je me suis s'avérée être une idiote finie. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'ai décidé que je devais aller vers Cameron pour m'expliquer et lui demander pardon. En marchant, j'imaginais à quel point il serait en colère contre moi. J'étais tellement absorbée par mes pensées que j'ai décidé de me mettre sur la défensive quand j'ai sonné à la porte. Mais Cameron, pour le meilleur ou pour le pire, n'est pas sorti. Son père a dit qu'il l'avait emmené chez ses grands-parents ce matin pour tout l'été. Oh, l'horreur! Je devrais attendre tout l'été, me tourmenter avec des pensées déprimantes. Et c'est arrivé. Chaque jour, je me réveillais en pensant à Cameron et en imaginant ce qu'il faisait, comment il passait son temps. Puis, je l'ai imaginé me haïr et frapper un sac de boxe avec mon visage dessus. Encore plus déprimant était de regarder ses copines. Je les ai rencontrées dans ma rue. Elles m'ont pointé du doigt et ont pouffé et crié « Hey, tout le monde, regardez qui a couché avec la première personne rencontrée au bal !» Ensuite, nous nous sommes revus et je me suis même demandé si elle marchait ici exprès. L'une d'elles a crié « Comment as-tu pu coucher avec Cameron? Il est si effrayant !» Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Qui es-tu? Tu es un mouton et Cameron m'aime et je l'aime. » Après cela, j'ai fondu en larmes. Mes camarades de classe riaient, mais je m'en fichais. Pour la première fois, je me moquais de ce qu'elles pensaient de moi. Tout ce à quoi je pensais, c'était Cameron et combien je l'aimais, et combien je voulais qu'il me pardonne, et que nous essayions de recommencer. Je ne sais pas comment j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Après avoir attendu quelques jours, je suis allée à sa rencontre tant attendue. Au cas où, j'ai pris une position défensive. Il ouvrit la porte, si beau, bronzé, mature. Je reculai et le regardai fixement dans les yeux, attendant une secousse, un lancer ou un coup. Mais il était silencieux. Ensuite, j'ai dit que je devais parler et nous sommes sortis dans la cour. J'ai demandé pardon pour tout et en réponse, j'ai entendu « Je ne t'en veux pas ». Il l'a dit si calmement et est allé directement à la maison. « Je veux sortir avec toi et être ensemble, regarder les étoiles et les compter à chaque fois. » J'ai crié tout ce que j'avais écrit au cours des 2 derniers mois. Oui, je voulais vraiment être avec lui. Mais en réponse, il se tourna indifféremment, me regarda et entra dans la maison. C'était fini. Je le méritais et c'était ma faute. Être un tel monstre et à la fin s'attendre à être pardonné et accepté à bras ouverts, peu importe. Soudain, Cameron était de retour, avec un vrai télescope domestique. Il a crié « Aide-moi !» J'ai sauté et nous avons commencé à installer l'équipement directement sur la pelouse. Cameron a admis qu'il m'aimait toujours, mais je l'avais gravement blessé et il lui faudrait du temps pour me faire confiance. Mais cela ne nous a pas empêchés d'attendre la nuit et de regarder ensemble les étoiles. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer.
Je serais heureuse si vous vous abonnez à notre chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Alors vous ne manquerez certainement pas la nouvelle série. Ne discutez jamais de votre honneur et entourez-vous d'amis réels et fidèles. Salut, je m'appelle Annie, j'ai 15 ans. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous verrez comment les choses peuvent devenir étranges juste parce que votre apparence a changé. J'avais un problème. À 15 ans, mes seins n'étaient pas du tout développés. J'étais très maigre et ressemblais à un garçon. Donc, je portais des chemises amples et des jeans et des baskets. Ça me convenait. Mais après un été, j'ai eu des courbes. Je n'ai jamais pensé que cela changerait autant les choses. Je fais du karaté depuis mes 8 ans. J'ai mes copains de karaté. Ils sont comme une famille pour moi. Je pensais que ça resterait comme ça. J'étais mal à l'aise avec ma silhouette sinueuse et timide sur le fait d'avoir des seins. J'avais peur d'aller m'entraîner. J'étais la seule fille de notre groupe. Savez-vous ce que ça fait d'être regardée? Vous êtes-vous déjà senti gêné par votre apparence? Faites-moi savoir dans les commentaires. Quant à moi, je souhaitais que le sol m'engloutisse. Sam, avec qui je me suis associée pendant l'entraînement, ne me regardait pas dans les yeux. Il regardait mes seins. C'était déroutant. Et il m'a proposé de traîner ensemble après l'entraînement. Nous sommes allés au cinéma et au milieu du film, il m'a embrassée. Je l'ai repoussé, choquée. Il pouvait à peine attendre la fin du film et s'est enfui juste après. Qu'est-ce qui lui a pris? À l'entraînement suivant, tout le monde me regardait avec dédain et mépris. Sam s'est approché et a dit « Je ne vais plus faire équipe avec toi, sale perverse. » Je suis tombée des nues, c'est lui qui m'avait draguée l'autre jour. Personne ne voulait s'associer avec moi. Je m'entraînais seule. Je suis partie triste et brisée. Maman m'a demandé ce qui n'allait pas, alors je lui ai dit. Elle a dit que je devrais être fière de mon nouveau corps. Ensuite, je suis venue dans une nouvelle robe. Les gars m'observaient encore plus et je m'entraînais à nouveau toute seule. Après l'entraînement, Sam m'a envoyé un texto et m'a demandé à nouveau de sortir ensemble. Ensuite, Nick, puis d'autres gars. Ils m'ont tous demandé de sortir ou proposé de s'associer avec moi pendant l'entraînement. J'étais choquée. Mes seins nouvellement développés ont-ils fait bouger les choses? Je les considérais toujours comme des copains, mais ils me voyaient évidemment comme une petite amie potentielle. J'étais tellement bouleversée. Je voulais revenir en arrière. D'ailleurs, aucun d'eux ne m'a rien dit en face à face. Le lendemain, j'étais au cinéma à 18h, me cachant derrière une colonne. Il y avait d'abord Sam, puis Nick et tous les autres. Je me suis amusée à les regarder expliquer comment ils étaient arrivés sur les lieux. En fait, j'avais convenu d'un rendez-vous avec tous et ils ne le savaient pas. Ils ont tous agi comme s'ils étaient venus voir un film. Et puis, je suis sortie de ma cachette. Ils ne savaient pas comment réagir. Nick a été le premier à dire « Oh, salut Annie, tu veux nous rejoindre ?» J'ai froncé les sourcils. Ne fais pas comme si tu étais là par hasard. Chacun m'a proposé un rendez-vous. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu veux sortir avec moi? Les autres gars se sentaient coupables. Soit vous recommencez tous à agir normalement, soit je posterai une photo intitulée « Le rendez-vous de groupe d'Annie » et les messages que vous m'avez envoyés. On verra qui rira le dernier. Nick était confus, mais il s'excusa et les autres aussi. Sam fut le dernier. Il était désolé d'avoir menti sur le fait que je l'avais dragué pendant le film. Et ce n'était pas la seule chose qu'il avait inventée. Voilà pourquoi tout le monde m'avait invité. C'est marrant comme j'ai failli perdre mes potes à cause de mes nouveaux seins. Avez-vous déjà été perçu différemment lorsque votre apparence a changé? Comment y avez-vous fait face? Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, alors aimez-la s'il vous plaît. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour savoir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Bonne journée! Salut, mon nom est Sophie et j'ai 16 ans. Est-ce que vous vous rasez? Et sinon, cachez-vous vos poils? Visionnez la vidéo jusqu'à la toute fin pour voir comment ma mère m'a strictement interdit de raser mes parties privées et ce que ça m'a coûté dans mes relations avec mes amis. La chose la plus importante lorsqu'on est au lycée, c'est d'étudier.
Je fais de mon mieux car j'espère vraiment aller au collège et obtenir une bourse. Ceci dit, je n'ai pas de temps pour les garçons et les relations. Je me suis fait inviter à sortir quelques fois, mais j'ai toujours refusé. Mais tout à coup est arrivé Riley. Riley lui-même. Toutes les filles du lycée voulaient sortir avec Riley, moi incluse. Je me suis presque sauvée lorsqu'il m'a offert un tour chez moi. Évidemment, après cela, il s'était rappelé de moi. Je me faisais rarement inviter aux fêtes, pas parce qu'on m'exclusait, mais parce que tout le monde savait que je dirais non. Mais soudainement, toutes les filles commençaient à insister. Les placoteuses. Mais moi aussi, je voulais bavarder et j'en avais assez de refuser. Donc, quand on m'a invitée à nouveau à une fête de piscine, j'ai accepté. Je me suis même apporté un maillot de bain, même si je n'avais pas l'intention de nager. La fête était super. J'avais oublié comment on s'y sentait. Les filles me demandaient continuellement des questions à propos de Riley, mais je n'avais rien à dire. Nous avons mangé à dîner assises à la même table et il me donnait des tours de voiture quand il le pouvait. Rien de spécial, mais tout le monde essayait d'écouter comme si c'était la meilleure scène d'un film. Comment vous sentez-vous quand vous êtes le centre d'attention? Aimez-vous ça ou vous sentez-vous inconfortable? Dites-le nous dans la section des commentaires. Moi, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Je ne dis pas que je n'apprécierais pas si l'attention était sincère. Parfois, c'est bien de se faire écouter. Par exemple, en rendant un rapport bien effectué ou en échangeant avec d'autres sur un livre qui vous a vraiment plu. Je ne faisais que parler de Riley qui était déjà si populaire. Tout le monde voulait entendre ce que j'avais à dire sur lui, mais pas sur moi. Lorsque tout le monde avait satisfait leur curiosité, les filles sont allées dans la piscine. Et la pire chose qui aurait pu se produire est arrivée. Elles ont remarqué que je n'avais pas enlevé mon pareo et que je ne voulais pas aller me baigner avec tout le monde. Je suis certaine que si ce n'était pas de mes conversations concernant Riley, personne ne s'intéresserait à moi. Mais maintenant, tout le monde voulait que j'aille nager avec eux. Elles n'ont pas accepté mon refus d'invitation. Elles ont commencé à me tirer et attraper mes chevilles pour me faire tomber dans l'eau. En passant, si vous tombez brusquement, vous pouvez vous fracturer le crâne. Pourquoi s'intéressait-elle maintenant à ce que je voulais ou ne voulais pas faire? Elle pouvait bien nager par elle-même et me laisser tranquille. Je n'aurais pas dû venir à la fête. Ce n'était pas pour rien que je les avais toujours évitées. J'aurais dû rester chez moi, lire mes livres, et puis rien de tout ça ne se serait produit. Mais j'étais venue à la fête et maintenant j'étais apeurée que tout le monde découvrirait ce que j'essayais de cacher. Si on avait fait que me pousser dans l'eau, ça n'aurait pas été trop pire. C'est très frustrant de ne pas se faire écouter. Mais ce n'était pas vraiment l'eau qui était le problème. J'aimais bien nager et puis l'eau était bonne. C'était entièrement quelque chose d'autre que les filles avaient remarqué aussi. Elles m'ont donné une dernière chance pour m'expliquer. De toute évidence, je devais leur admettre mon gros secret. J'avais honte de me montrer en maillot de bain car tout le monde verrait mon poil sortir du bas de mon maillot. Évidemment, elles ont éclaté de rire et m'ont demandé pourquoi je ne m'étais pas rasée si je savais que j'allais assister à une fête de piscine. Je leur ai expliqué ma raison. Ma mère m'interdisait de me raser. Que pouvais-je faire contre ma mère? La fête n'était que pour une soirée, mais désobéir à ma mère pouvait avoir des conséquences qui dureraient bien plus longtemps que cela. Finalement, j'ai réprimandé les filles de mettre leur nez dans les affaires des autres. Tout aurait pu se passer incognito. Ce n'était qu'une soirée. Cela valait-il la peine de me raser pour une soirée? Tout le monde était d'accord que ça ne valait pas le coup d'avoir des ennuis avec ma mère pour ça, mais pour le reste de la soirée, on me taquinait à propos de mon secret. Ce n'était rien, j'allais bien survivre. Le plus important, c'est que je n'avais pas dû me montrer à tout le monde. Le jour suivant, j'ai tout oublié car Riley me demanda de sortir. Il me fit rire toute la journée, m'amena au cinéma et m'acheta un café. Tout était merveilleux. Et puis, il m'embrassa. C'était mon premier baiser après un rencard absolument parfait avec le gars le plus génial de l'école que j'avais aimé depuis si longtemps. C'était plus beau qu'un rêve. Riley me draguait vigoureusement. Nous étions toujours ensemble et parfois nous restions dehors très tard le soir. Ma mère me gronda car j'avais toujours été très studieuse et maintenant je ne m'occupais plus de l'école. J'étais d'accord et je me suis excusée, mais c'était Riley. Je ne pouvais plus me passer de lui.
Il rentrait souvent dans ma classe aussitôt que la leçon était terminée, comme s'il s'était téléporté. Il me demanda devant tout le monde d'aller à la plage pendant le week-end. Je m'apprêtais à lui dire oui quand tout le monde se mit à rire. Initialement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand une des filles dit tout haut que si j'allais à la plage, toute ma fourrure se ramasserait sur celle-ci. Riley était perplexe et elle continuait de me dire que je n'avais jamais aperçu un rasoir de ma vie, que je pourrais me promener en petite culotte dans le froid et que ma fourrure me garderait au chaud. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de vous pour quelque chose de très personnel? Comment avez-vous géré cela? Beaucoup avait été révélé à mon sujet. Je courus hors de la classe, pensant m'effondrer sur le plancher. Riley a couru vers moi. Je pleurais. J'étais si embarrassée que mes parties privées avaient été ridiculisées devant toute la classe. Riley me dit que tout allait bien aller et que je n'avais pas besoin de les écouter, mais j'avais l'impression qu'il me voyait d'une mauvaise façon maintenant. Je me suis mise à raconter des excuses. Je lui ai expliqué la situation avec ma mère, que je savais combien c'était dégoûtant. Et tout ce qu'il répondit était qu'il m'aimait bien. Plutôt que de continuer dans le sujet, il me parlait de ses sentiments. Nous avons quitté l'école pour courir chez lui. Je n'avais même pas réalisé à quel point c'était irresponsable. Nous avons allumé la télévision pour regarder un film, mais nous ne le regardions pas. Nous ne faisions que nous embrasser. J'avais perdu la tête et je savais que tout pouvait arriver à ce moment-ci. Et puis, Riley chuchota dans mon oreille que je devrais vite aller me raser dans la salle de bain et revenir pour qu'il continue avec moi. Je sentis mon estomac se retourner. Il l'avait dit de façon si arrogante et cynique. Pendant que j'étais au 7e ciel, il essayait de trouver une façon d'obtenir ce qu'il voulait de moi. Il m'avait amené chez lui pour prendre avantage de la situation. En plus, il m'avait dit que ça lui était égal si j'étais rasée ou non. Je sortis en trombe de chez lui, claquant la porte derrière moi. Les jours suivants devinrent insupportables. Je me suis fait sévèrement punie pour m'être enfuie de l'école. Tout ce que j'avais négligé devait maintenant être terminé. Tous les efforts que j'avais mis pour aller au collège étaient maintenant compromis. Tout ça à cause d'un gars qui voulait m'attirer au lit et qui s'attirait des ennuis pour avoir tout ce qu'il voulait. Ma mère m'interdit de sortir de la maison et je n'avais aucune intention de le faire. Je n'avais personne avec qui parler. Tout ça grâce aux filles et leur sens de l'humour. Je savais qu'elles étaient jalouses de moi, mais c'était dégoûtant de révéler mon secret devant toute la classe. J'étais maintenant la risée de toute l'école. Une d'elles venut me voir pour s'excuser. Elle voulait se moquer de moi, mais ne pensait pas que mon secret se propagerait si rapidement. Cela ne me fit pas sentir mieux. Et puis elle me dit que c'était mieux comme ça de toute façon. Elle me dit que c'était Riley et que ça ne valait pas la peine d'avoir de telles aventures si ma mère m'empêchait de me raser. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elle m'expliqua que j'aurais été beaucoup plus au courant si je n'avais pas toujours eu le nez dans mes livres. Que Riley s'intéressait à toutes les filles, qu'il ne voulait que coucher avec elles. Tous les garçons me voyaient apparemment comme un Pokémon rare. Je rejetais tout le monde, je ne sortais pas. Donc, lorsque moi et Riley avons commencé à sortir ensemble, on ne parlait plus seulement de Riley, mais bien de moi aussi. Si j'avais hésité à sortir avec Riley et de continuer à l'ignorer autrefois, maintenant j'avais de bonnes raisons. Je me sentais vraiment mieux. Maintenant, j'étais si fâchée que j'ai décidé de dire la vérité à toute la classe. Ils ne m'ont rien demandé, j'ai simplement décidé de le faire. Que j'ai dit à Riley d'aller se faire foutre car il était trop lâche pour coucher avec une fille qui ne se rasait pas. Que c'est vrai que je ne me rasais pas, mais que ma mère n'avait rien à voir là-dedans, et que c'était ma décision. Et que si quelqu'un avait un problème avec ça, il pouvait aller au diable. Je me sentis si libérée de leur dire tout cela. Ce qui était pire que d'écouter ma mère était de mentir à ce sujet pour faire plaisir à quelqu'un. Après cela, tout a commencé à aller mieux pour moi. Ma confiance revint petit à petit. J'étais fière de ne pas me raser et je préférais étudier que de sortir avec les autres. Je suis qui je suis, même si on me trouve ennuyante. Et c'était mon histoire.
Abonnez-vous à notre chaîne, nous avons plusieurs autres vidéos. Aimez notre vidéo et cliquez sur la petite cloche. Et surtout, n'ayez jamais honte d'être vous-même. Salut, je suis Abby et j'ai 16 ans. Avez-vous déjà voulu vous sentir aussi sécuritaire qu'une maison? Avez-vous déjà voulu vous sentir protégé et en sécurité? Avez-vous déjà vraiment eu besoin qu'on s'occupe de vous? Moi, oui. Visionnez jusqu'à la fin pour découvrir quelles difficultés j'ai dû passer pour changer mon ennemi en un protecteur. J'ai un frère aîné, Cole. Il n'est qu'un an plus âgé que moi, mais il agit comme s'il est une éternité plus âgé. Nous ne nous sommes jamais vraiment accordés, même pas lorsque nous étions enfants. Nous sommes tous les deux très têtus et ne faisons jamais de compromis, spécialement lorsque ça vient à faire le ménage. C'est pour ça que nos parents ont suggéré que nous organisions le sous-sol. Nous ne pouvions pas nous accorder en paix. Cole a offert que je l'aide à faire le lit et j'ai accepté. La seule condition était, si j'embrassais 10 gars différents devant lui, c'est moi qui aurais le sous-sol. Quand je me suis imaginé demander à un gars de m'embrasser, cela m'a levé le cœur, considérant que je ne l'avais jamais fait de ma vie. C'était de ma faute, j'ai accepté si rapidement, mais je ne voulais pas renoncer le sous-sol à mon frère. Apparemment, il y a quelque chose qui m'importe plus que les principes de vie, le désir de vouloir gagner contre Cole. Ce désir était plus fort que moi, je devais agir. Ma famille et moi sommes allés à la ville pour assister à une foire. C'était ma chance de trouver au moins 10 garçons. Cole ne croyait pas en ma persistance et il me harcelait avec ses blagues stupides. Je me sentais ridicule de toute façon et son visage espiègle rendait tout encore plus difficile. J'ai aperçu un gars d'à peu près mon âge qui choisissait quelque chose de fait en argile, alors j'ai décidé d'agir et de l'embrasser le plus vite que possible pour que ni lui ni moi ayons le temps de réaliser ce qui se passait. Êtes-vous quelqu'un d'aventureux? Voudriez-vous surmonter un défi stupide que vous regretterez plus tard? Je ne voulais pas seulement gagner pour obtenir le sous-sol, mais je voulais me pavaner devant Cole et voir son visage lorsqu'il s'apercevrait que c'est moi qui avais gagné. J'ai couru vers le garçon, je me suis catapultée sur lui, j'ai mis mes lèvres contre les siennes, mais il s'est retourné sans même me remarquer. Je me sentais tellement humiliée. Et il y avait Cole qui était crampé de rire derrière moi, et ce gars qui m'avait ignoré complètement devant moi. Et puis, j'ai réalisé que je n'obtiendrais pas le sous-sol aussi facilement. Cependant, c'était une bonne chose qu'il ne m'ait pas remarqué. Ça aurait été si bizarre, même s'il avait refusé. Voyons le bon côté des choses, même lorsque votre propre frère vous déteste. Je me sentais si mal, j'ai décidé de ne pas abandonner et d'aller trouver ma prochaine victime. J'ai passé à l'action à nouveau. Je me suis tenue debout près des étagères d'exposition et j'ai essayé de trouver un gars de mon âge qui ferait mon affaire. Mais à chaque fois, les choses tournaient mal. Soit j'étais trop perdue et je ne pouvais pas aborder le baiser de façon délicate, soit je me lassais de parler à un gars si ennuyeux. Pendant ce temps, Cole continuait de me dire combien il avait hâte d'avoir ce sous-sol à lui seul. Là où il ne me laisserait jamais aller avec lui et ses amis. Là où je serais leur servante à faire du ménage, à faire la cuisine et à les servir. Cela m'a choquée, encore plus que le fait que le sous-sol serait à lui. Nous aurions pu résoudre ce problème de façon mature, en se partageant le sous-sol pour mettre un terme à cette humiliation ridicule. Mais Cole en a décidé autrement. Il a décidé que toutes ces humiliations n'étaient pas suffisantes. Et pendant que je me plaignais de son attitude, il poussa un gars qui était dans la première rangée de l'exposition, juste devant moi. Nos visages se sont accidentellement effleurés, et voilà! Cela avait été mon premier baiser. Merci frérot, pour avoir rendu ce moment aussi terrible et mal à l'aise qu'il a été. J'étais fâchée contre Cole, et j'étais prête à éclater en sanglots au beau milieu de l'exposition. Mais j'ai retrouvé mes esprits, car sinon, ce ne serait qu'une autre chance qu'il aurait à m'intimider. J'ai même commencé à penser que d'embrasser un gars n'était pas si difficile. C'était inné en moi, quoi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais à partir de ce moment, j'ai dû absolument me venger sur Cole et j'ai réussi à trouver mon esprit aventurier, ou peut-être que c'était le désir de rancune. J'ai décidé que mon prochain plan ne serait pas aussi simple. En premier,
J'ai pensé que peut-être je pourrais convaincre les garçons pendant que Cole regarderait ailleurs, ou leur écrire des petits messages secrets, ou leur signaler silencieusement que c'était un gage. Je pense qu'ils auraient voulu m'aider s'ils avaient su que c'était pour gagner un gage contre mon frère. Mais rien ne faisait mon affaire. Chaque stratégie que j'avais manigancée était risquée. Et Cole aurait pu facilement découvrir que j'essayais de tricher. J'avais besoin de quelque chose d'original. Et ça y est, j'avais trouvé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous essayé d'élaborer un plan compliqué seulement pour un défi stupide? Ou est-ce que vous auriez laissé tomber? J'ai décidé que parce que Cole était trop près de moi et qu'il pourrait être témoin des signes, des messages secrets et des conversations, mais pas assez près pour me voir faire un contact physique, je devais prendre avantage de son angle mort. Il scrutait chaque personne à qui je parlais. Je devais demander à des étrangers pour de l'aide contre le choix d'artisanat en échange d'un baiser. Tout cela se produirait du côté dans la forme de flirt avec la question « des bonbons ou un sort ?» En fait, j'avais acheté 9 artisanats et je les offrais aux garçons en échange d'un baiser. Un gage stupide nécessite des décisions stupides. Et j'ai frôlé ne pas me faire prendre la main dans le sac. Cole s'était planté, selon mes calculs, directement là où il ne devait pas être. Il devait soupçonner quelque chose. J'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Mais le 6e garçon s'avérait être un gentleman. Il a compris le défi et il a joué le jeu. Et ensuite, totalement confiante que le sous-sol serait mien, après avoir embrassé 10 gars comme promis, je me suis dirigée vers la voiture de mes parents. Mais je n'ai pas vu le visage maussade de Cole, mais plutôt un visage vainqueur. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et puis, il sortit son téléphone et me montra une vidéo de moi offrant à des garçons des bidules gratuites. Il avait découvert mon plan, mais il ne m'avait pas arrêté. Il préférait me laisser penser que j'avais gagné. Quelle espèce de dégueulasse! Ce sentiment déplaisant quand vous vous faites prendre la main dans le sac et que vous réalisez que vous avez tout bousillé. Je me sentais encore pire, encore plus honteuse à cause de ce que j'avais fait. Je croyais qu'il se fichait bien de moi et du défi, que tout ce qu'il voulait était ce satané sous-sol. Mais il avait réellement l'air déçu de moi. En retournant à la maison, il avait cassé. Il était grossier avec moi et me lançait des insultes. Peut-être que je n'aurais pas dû aller si loin avec ce défi et que maintenant, je devais simplement hisser le drapeau blanc et lui donner ce qu'il voulait. Après tout, peu importe ce que je disais maintenant, ma relation avec lui m'apportait plus que tout. Mais il n'y avait aucune façon d'arranger les choses. Je devais simplement accepter ma défaite et essayer de retourner les choses à la normale. Cole a commencé à s'en prendre à moi. J'étais littéralement une esclave dans son sous-sol. Il agissait comme si j'avais signé un contrat d'obéissance éternelle. Il lançait des vêtements et de la nourriture partout dans le sous-sol par pure méchanceté. Je n'aurais pas été surprise s'il avait même commencé à ramasser les vidanges des voisins seulement pour les éparpiller partout dans le sous-sol. C'était la seule explication pour ce montant de cochonnerie. À un point, il est allé trop loin. Ou plutôt, un de ses amis. Il a appelé un de ses amis et ils ont commencé à tout détruire dans le sous-sol. Et nos parents allaient revenir à la maison dans moins d'1 heure. Évidemment, c'était moi qui allais devoir tout nettoyer. Comment pouvait-il me faire cela? J'ai éclaté en sanglots. Et même si je n'avais jamais fait ça auparavant, je suis allée tout raconter à maman. Cole s'est fait punir et c'est moi qui ai eu le sous-sol. J'avais peur qu'il se venge sur moi. Mais c'était ses amis qui ont fait le coup plus tôt. Après l'école, ils m'ont soulevée et m'ont attachée à un arbre. Alors j'étais là, sous l'arbre, pendant au moins une bonne heure. Les amis de Cole sont allés le chercher pour lui montrer ce qu'ils avaient fait et combien ils étaient bons à le protéger de sa vilaine petite sœur. Des héros. J'étais prête à me faire complètement humilier. Mais Cole a sorti un couteau, il a coupé la corde et il m'a pris dans ses bras. Cole m'a fait un câlin. La dernière fois qu'il s'était comporté ainsi, nous n'avions que 6 ans. J'étais bouche bée. Il pourchassa ses amis et leur a dit de déguerpir. Il m'a reconduit à la maison et moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Cole a admis qu'il voulait mieux s'accorder avec moi depuis longtemps, car il avait compris que les amis, ça vient et ça part, mais que moi, je suis la personne la plus proche de lui et qu'il veut réellement me protéger. Et que lorsqu'il m'a aperçue dans cet arbre, il a réalisé combien je lui importais.
Il s'est excusé d'avoir laissé ses amis l'influencer et pour son comportement ingrat. Mais je me fichais vraiment de ce que ses amis avaient fait à ce moment. Ce qui m'importait était ma relation avec Cole. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de Cole pour lui faire changer d'idée, mais je dois avouer que je suis fière d'avoir un frère maintenant. Aimez notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles histoires.